Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème composé par le grand Richard Stokes, auteur néerlandais, parfois présenté sous le nom du professeur, The Professor, et ça s'appelle Unique Order Sum Sudoku, qui figurait pour la première fois dans ce round de 2017 organisé par les Pays-Bas et qui réapparaît dans le prochain round organisé par la Chine. Et la règle de ceci, c'est que là, on a des cages un petit peu comme dans le Killer Sudoku, sauf que ce qu'on a dans le coin, c'est pas la somme des chiffres dans la cage. Ça serait assez difficile d'avoir une somme égale à 1. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les sommes sont toutes différentes ici. Et quand on a des numéros différents, ça indique en fait le classement. C'est-à-dire que ça, c'est la somme la plus petite parmi toutes les sommes qu'on rencontre. Et celle-là, c'est la plus grande. Alors regardons, avec deux chiffres, la somme minimale c'est 3, la somme maximale c'est 17, donc ça fait 15 valeurs différentes. Donc, il y a 15 valeurs différentes, comprises entre 3 et 17. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça plus ça fait déjà minimum 10. Et ça, c'est intéressant. Parce que minimum 10, donc ça pourrait être... Mettons, imaginons que ça soit un 2, 3 et 4. Voilà. À ce moment-là, on a déjà une somme égale à 7, et il nous en reste 10 autres, et on les a toutes. 7 de 8 à 17, il nous reste toutes les autres. Ça serait par exemple ici 9 et 8. Ah, et d'ailleurs, je pense que le 9 et 8 ici est obligatoire. Je vais effacer ça, mais j'y reviendrai quand même après. C'est peut-être plutôt par la fin qu'il faut commencer. Non. On va, on va regarder ça. Donc si je fais ça, toutes les autres sommes, ça sera les sommes de 8. Donc de 8 à 17. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux que ça fasse moins? Je vais toujours utiliser les chiffres les plus petits disponibles, mais je vais faire plutôt ici 1 et 3 et ici 2 et 4. Ce qui fait que donc la deuxième somme, au minimum, c'est 6. Je ne peux pas faire moins. Si j'essaye de faire 5, j'aurai pas de somme plus petite ici. Avec 5, j'aurai soit 1 plus 4, soit 2 plus 3. Je ne pourrais pas faire 1 plus 2 ni 1 plus 3 ici. Donc la plus petite valeur possible dans la deuxième somme, c'est 6. Et à ce moment-là, il en reste 10 à mettre entre 7 et 17. Donc il y a une seule qui ne sera pas prise. Au plus une qui ne sera pas prise, ce qui veut dire que celle-ci, c'est 16 ou 17. Mais ça ne peut pas être 16 parce qu'il faudrait utiliser le 7. Donc c'est forcément 8 et 9. Donc ça, c'est forcément 3 ou 4. Et ça, c'est forcément 5, 6 ou 7. Je ne vais pas aller trop vite en besogne pour celui-ci. Mais celui-ci, c'est sûr que c'est 3 ou 4. Ça, c'est 6 ou 7, la somme. Parce que je pourrais avoir ici 1 et 2, 3 et 4. Ici, je pourrais avoir 1 et 3 et 2 et 5. Ah ben non, ça ne peut pas être 2 et 5 à cause de ça. À cause de ça, ça ne peut pas être 2 plus 5. Donc c'est forcément, avec 2, 3 ou 4, le 4 est forcément ici, et ça c'est 2 ou 3. C'est le chiffre qu'on n'a pas ici. Maintenant, donc on sait que la deuxième somme c'est 6 ou 7. J'aurais dû le faire sur ma tablette, ça, pour prendre des notes à côté. Ou j'aurais dû créer un pourtour ici, sur la grille. Voilà. On voit que j'ai rien préparé. Bon, donc ça, c'est minimum 7, c'est 7 ou 8, sans utiliser 2, 5 ni 6. Alors ça, c'est intéressant. Ni 6 ni 4, donc ça ne peut pas être 7. 7,
sans utiliser ces chiffres-là, c'est pas possible, donc c'est 8, sans utiliser 2 et 5, c'est forcément 7 et 1. Et maintenant que lui c'est 8, il en reste 9 à mettre, et c'est forcément les sommes de 9 à 17. Donc ça veut dire que celle-ci c'est 16, et c'est 9 plus 7. Le 10, oui le 10, cette somme doit valoir 15, sans utiliser le 8, donc c'est 6 plus 9. Ensuite ça doit être 14. Donc la seule possibilité c'est 5 et 9 comme ceci. Celle-ci c'est 13, sans utiliser le 9 ni le 7, donc c'est forcément 5 plus 8 comme ça. Ça c'est 12, sans utiliser 5, 8, 7, c'est forcément 3 plus 9. Ensuite j'ai 11 ici. Ça ne peut pas être avec le 6, ni avec le 9, ni avec 7 plus 4, c'est 3 plus 8. Ça c'est 10, sans utiliser 2, 3, 8, 9. Ça ne peut être que 4 plus 6. Et enfin, ça c'est 9. Sans utiliser un 4, 7, c'est forcément 3 plus 6. Bon ben voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre le reste, comme un sudoku classique. Bon, déjà, je vais avoir un 5 ici. Je vais avoir un 5 par là. Le 4, 8 et 2. Donc ça, c'est forcément 1 et 6. Le 1 n'est pas là. Oups, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. En bas, j'ai 2, 4 et 8. Oui. Bon, je sens que je vais pas être... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je sens que je ne vais pas être efficace dans ma partie classique, comme d'habitude. Dans ce bloc, il me manque un 5, il ne peut être que là. Les deux autres, il y a un 2, il ne peut être que là. Ça, c'est un 9. Dans cette colonne, le 8 ne peut être qu'ici. Dans cette colonne, le 2 ne peut être que là. Il me manque 1, 3 et 7 ici. En fait, dans ce bloc, le 3 ne peut être qu'ici. Ça, c'est 1 et 7. Le 1 ne peut être que là. 7 ici. Ça, c'est un 1. Sur cette ligne, le 1 ne peut plus être que là. Ça, c'est un 7. Ça, c'est un 3. Ici, c'est 2 et 6, mais je n'ai pas la réponse. Là-dedans, il me faut un 4 et un 6. Le 4 est là, 6 là. Ah ben maintenant, ça me place le 6. Il est là, ça c'est un 2. Ah, mon 3 qui est là me permet de placer un 2 ici. Sur la ligne, il me faut un 5 qui ne peut être que là. Ça c'est un 9. En bas, ça c'est un 3. Ça, c'est 7 et 9. Ah, je les ai pas. Ici, 2 et 8. Donc, comme ça. Ici, il me faut un 1 et un 3. Ça, c'est aussi 7 et 9. Mais la différence, c'est que là, je sais les placer. Ça me donne ce 6 et ce 9. Là-dedans, 8 et 6. Ici, 5 et 7. Ah, 8 et 9 ici, ça me permet de placer ce 3, ce 9, ce 1 et ce 3. En bas, c'est un 4. Ça me donne le 2. Ce 8 et ce 4. Ce 8 à son tour me donne 9, 8. Là, j'ai 2. Là, j'ai 1 et là, j'ai 5. Bon, bah, celui-ci était plutôt généreux pour 51 points. 51 points était plutôt généreux parce qu'une fois qu'on a repéré cette mise en place, puis qu'on voit les limitations sur ça, tout le reste tombe quasi instantanément. Alors évidemment, c'est une astuce à côté de laquelle on peut complètement passer. Mais vu d'ici, ça me paraissait un peu plus généreux. Quand je vois par exemple récemment un arrow à 64 points, le temps que ça m'a pris pour le résoudre, comparé à ça c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. Est-ce qu'on arrive à
à repérer rapidement l'astuce ou pas, ben, ça dépend des fois. Voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.